Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer le plugin Booking Activities avec donc les différents plannings. Nous allons voir comment créer un planning, comment créer des activités liées correspondant à des événements qu'on va pouvoir placer dans ce planning. Par la suite, une fois le planning prêt, nous allons créer un formulaire de réservation lié à ce planning. Nous allons voir comment l'intégrer sur une page dans Divi et pour ensuite effectuer donc la réservation en ligne avec le paiement. Donc pour démarrer, donc pour créer un planning, on clique dans le volet gauche de WordPress Booking Activities, ensuite sur éditeur de planning et dans la section planning, on vient cliquer sur le petit plus. Donc voilà dans les paramètres du planning. Dans ce paramètre, on peut donc lui ajouter un titre. Moi, en l'occurrence, je lui ai déjà donné un titre. On peut lui mettre une date d'ouverture de ce calendrier et une date de fermeture avec les événements à l'intérieur. On peut paramétrer à l'intérieur à quelle heure débute la journée, à quelle heure se finit la journée avec une fréquence d'accrochage. Donc, c'est une fréquence entre les événements. Donc là, en l'occurrence de 5 minutes, je ne vais pas modifier les paramètres. Donc, le planning a déjà été créé ici, donc stage de sensibilisation. À l'intérieur, j'ai créé plusieurs activités. Donc, pour créer une activité, dans l'onglet activité, il faut cliquer sur le petit plus, créer activité ou importer déjà une activité existante. Donc là, pareil, on vient ajouter un titre à cette activité, sachant que 3 champs sont obligatoires à remplir au préalable. Le titre, la disponibilité, donc le nombre de places disponibles pour ce créneau, pour cet événement, la durée de cet événement, s'il dure 1 jour, 2 jours, 7 heures, 8 heures. On peut également activer la possibilité de directement, quand on vient glisser dans l'événement, dans le calendrier l'événement, on pourra directement modifier dans l'événement sa durée. Ça, je pense que c'est intéressant de le cocher. Et on peut lui ajouter une couleur. Donc là, en modifiant, on peut choisir l'hexadécimal, RGB, différents paramètres. Une fois qu'on a rempli ce premier onglet général, on vient ajouter un prix à cet événement, donc là à voir en fonction des tarifs. Mais là, du coup, on ajoute ici le prix unitaire pour l'événement en question. Et puis là, d'autres paramètres donc de disponibilité avec les réservations minimum par utilisateur, les différents textes pour l'unité s'il y a une unité particulière et les différents droits affectés. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai rempli le général et le prix. Et donc on clique ensuite sur OK. Une fois cliqué sur OK, donc on a nos activités créées qu'on peut venir glisser dans le tableau. Donc moi, je l'ai déjà fait. On glisse dans le tableau et on vient l'affecter où on veut dans le créneau. Donc là, ici, il a été créé avec le tarif qu'on lui a donné. On peut donc modifier à l'intérieur donc son titre, son prix et sa récurrence avec la disponibilité si la disponibilité est différente pour un créneau spécifique par rapport à une activité. Et donc là, on le fait pour tous les événements qu'on a dans notre calendrier. Une fois le calendrier prêt, on peut intégrer donc du coup ce planning sur le site. Donc là, en l'occurrence, il faudra cliquer sur ici pour créer un formulaire de réservation avec ce planning. Sachant que moi, j'ai déjà créé un formulaire pour ce planning-là. Donc pour les créer ou pour consulter les formulaires, on vient cliquer sur formulaire de réservation. À l'intérieur, donc j'ai créé un formulaire stage de sensibilisation, mais pour en ajouter un autre, on peut cliquer sur ajouter. Et donc dans ce formulaire, on obtient donc le calendrier qu'on a précédemment créé, qui est lié du coup le formulaire est lié au planning précédemment créé. Donc il faut cliquer en bas de page du planning pour l'affecter. Et à l'intérieur, on va venir paramétrer tout ça. Donc dans les filtres, donc du coup il s'agit du calendrier stage de sensibilisation. Dans les actions, on vient dire là en l'occurrence que il faudra ajouter un produit au panier une fois que le formulaire a été rempli
en fonction de l'activité qui a été créée. Donc là, en l'occurrence, on avait créé une activité AMASI sensibilisation. Donc là, pour l'activité AMASI sensibilisation, on vient lui dire que dans les produits WooCommerce, on va dans les produits WooCommerce, on vient créer un produit AMASI sensibilisation. Donc moi, je l'ai créé avec un prix de 150 € correspondant à une journée. Et donc, on vient l'affecter ici, on rentre l'information du produit WooCommerce et ça va venir chercher dans la liste de tous les produits. Et donc là, on pourra l'affecter et c'est ce qui va faire que quand on va cliquer sur AMASI et qu'on va réserver, on va être envoyé vers le panier correspondant au AMASI. Donc une fois qu'on a validé cela, on clique sur OK. On vérifie que les champs en dessous sont corrects avec les quantités, les boutons. On peut changer le type de bouton et on met à jour. On obtient un code pour intégrer ce formulaire qu'on vient copier-coller, enfin copier. Et donc on va intégrer sur la page. Donc là en l'occurrence, on est sur la page où on veut intégrer le calendrier. Donc moi je l'ai déjà fait, mais on va refaire la manip. Donc là ici, on vient créer un bloc texte. Et donc on vient coller le shortcode, donc celui-ci, dans la zone texte, ici. On vient le coller, on valide, et donc ça affiche le calendrier de réservation. Donc là, le calendrier est donc visible ici, avec nos événements. Pareil, identique. Et si on veut réserver, on sélectionne un créneau, donc on sait que celui-ci est à 150 € le lundi 15. L'événement a été sélectionné, AMASI sensibilisation Anglette du 15 juin au 16 juin. On réserve et on arrive sur le panier. Donc là, ça ajoute un produit dans le panier. Ça correspond bien au AMASI sensibilisation qu'on avait créé à 150 €. On vérifie que le panier est correct et on valide la commande. Donc là, en l'occurrence, il faudra paramétrer WooCommerce avec avec Stripe, PayPal en fonction des besoins. Donc là, en l'occurrence, c'est avec Stripe. On rentre nos données de facturation et on choisit après notre paiement avant validation de la commande.